Salut tout le monde, ici je reste de la chaîne en programme. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le deuxième épisode de l'ajout d'une publication dans la base de données. Alors, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Donc, dans l'épisode précédent, nous avons en fait mis la structure la structure en fait de notre formulaire d'enregistrement. Donc, dans cet épisode, nous allons passer à l'enregistrement proprement dit. Pour ce faire, nous allons d'abord créer un nouveau dossier car, comme vous pouvez le voir depuis le début, nous communiquons avec la base de données, mais nous n'avons pas pris la peine de créer un fichier qui va contenir toutes les fonctions qui communiqueront avec la base de données. Donc, nous allons créer un dossier API. Pardon, là j'ai créé un fichier, donc je supprime. Dans lib, nous créons un dossier API. Donc, dans API, nous créons maintenant notre fichier API.date. Donc, c'est API.date qui va communiquer maintenant. Donc, nos méthodes de login et register, nous allons plus tard les déplacer à ce niveau. Donc, pour l'instant, nous créons maintenant notre classe API. Donc, toutes les méthodes qui seront dans la classe API seront statiques. C'est-à-dire que nous pourrons avoir accès à ces méthodes sans toutefois avoir besoin d'instancier un objet de type API. Donc, statique, on va l'appeler addPost. Donc, la méthode addPost qui va prendre en paramètre un string title et string détail. Donc, c'est dans cette méthode-ci. Mais avant, allons sur notre serveur créer notre table post. Donc, la table post va contenir, donc nous venons dans notre SQL, CTRL A, on fait un create table post. Donc, post bien évidemment, un post est rattaché à un utilisateur. Ça veut dire que on doit avoir une clé étrangère qui va en fait correspondre à l'ID de l'utilisateur qui a effectué le post en question. Donc, tout d'abord, int, donc ID post, donc l'idée du post qui est de type int, not nul, auto increment. Par la suite, nous avons maintenant le titre qui est de type string, donc varchar, donc varchar on lui attribue une taille de 20 maximum, donc 50, not nul. Ensuite, nous avons le détail. Le détail, c'est un type texte car on ne connaît véritablement pas le détail que l'utilisateur peut mettre dans son post. Donc, détail de type texte, not nul. Ensuite, nous allons maintenant mettre l'idée de l'utilisateur. Donc, je propose qu'on le mette là. ID user de type int, not nul. Donc, ID int not nul. Maintenant, notre table engine, c'est de type InnoDB. Maintenant, le char7 pour l'encodage UTF-8 et nous mettons le point virgule. Maintenant, nous avons mis ID user. Il faut bel et bien que nous le rattachons à la table user. Donc, bien avant, nous allons définir notre clé primaire, constraint pk
post, donc primary key post, primary key, et nous mettons id post. Donc là nous avons notre clé primaire. Maintenant notre clé étrangère, constraint fk post, donc clé étrangère de post foreign key qui est id user. Maintenant, qui fait référence à references, qui fait référence à la table user, donc references user id. Et nous exécutons. Donc la table post a été créée, que voici. Donc l'idée du post, l'utilisateur qui a posté, le titre et le détail. Donc il y a un truc que nous avons ajouté, que nous avons omis en fait. Donc nous allons aller sur structure et nous allons ajouter un nouveau champ, car si nous postons, nous devons savoir l'heure à laquelle nous avons effectué le post. Donc date post qui est de type datetime, la valeur par défaut current timestamp, et nous enregistrons. Donc nous avons un nouveau champ dans post qui va référencer en fait la date à laquelle nous avons effectué le post. Maintenant allons écrire notre PHP qui va se charger de l'enregistrement. Donc add post.php. Donc dans le addPost.php, nous venons d'abord sur voilà. Ce que nous récupérons, c'est quoi dans le addPost? Donc nous instancions maintenant, nous importons, donc import http as http final response égale http.post URL. Nous passons l'URL. Donc maintenant je crée une classe qui va contenir les URL que je vais devoir utiliser tout au long du parcours. Donc classe URL qui va contenir final string, par exemple addPost, qui serait égal à quoi? Ceci. Donc là je fais URL point URL.addPost. Donc statique. Ensuite, quels sont les éléments que nous allons devoir poster? Nous allons devoir poster l'idée de l'utilisateur, le titre, le détail. La date du post va se remplir automatiquement. Donc si nous revenons là, nous allons faire une structure. Donc nous allons créer une nouvelle classe
qui va représenter en fait notre modèle. Dans la classe modèle, user modèle, nous créons un nouveau fichier postModèle.dal. Donc, un postModèle, donc classe postModèle. Un postModèle contient quoi? Un titre, string titre, string détail, et nous avons maintenant, nous devons récupérer en fait l'ID de l'utilisateur. String ID user. Donc, string user. Une fois cela fait, nous mettons dans le constructeur ces différents éléments. Donc, postModèle 10.titre, 10.détail, 10.user. Et nous pensons bien évidemment à faire la fonction toMap. toMap qui va nous retourner donc sur use, on va dire id post, deux points, on récupère donc nous ajoutons l'id du post car un post contient un id. Donc string user id post. ID post. Ensuite, nous avons ID user, deux points, user, titre, deux points, titre, détail, deux points détail. Donc, nous avons fait la fonction map de notre post. Nous faisons aussi la fonction postModèle. Donc, postModèle.FromJSON. Car quand nous allons récupérer les éléments sur notre serveur, nous allons le passer dans le FromJSON pour quitter d'un fichier JSON à un objet postModèle. Donc là, on va faire un return de postModèle. Avant tout, mettons factory. Voilà. Et nous passons en paramètre, bien évidemment, un map. Nous mettons le type string, la clé de type string et la valeur de type dynamique. Voilà. De J. Donc, le titre, bien évidemment, ce sera un JSON qui va prendre un titre. Le détail, un JSON qui va prendre un détail. Donc, sachez que la clé qui se trouve là, ce sont bien évidemment les clés que nous avons là. Et un dernier élément, donc détail, date, post. Donc, dans le constructeur, ajoutons notre date post que nous allions oublier. 10.datePost.
dans date post, J date post, titre, ensuite ID post. Donc on le met aussi dans le constructeur. ID post J de ID post. Donc J de ID post, titre, détail, détail post et enfin détail user. Enfin user, pardon. Donc user ici correspond à quoi? À ID user. J de ID user. Donc, une fois notre modèle terminé, nous passons maintenant, donc là nous mettons un point virgule, nous passons maintenant à l'enregistrement. Nous revenons dans API. Donc, l'objet que nous allons passer en paramètre, c'est un type map. Map data. Donc, sur notre map data, on fait bel et bien ici un post body, donc les éléments que nous allons poster de data, donc JSON encode. Car si nous voulons poster directement un map, il serait préférable que nous l'encodons pour pouvoir l'utiliser comme un objet sur le serveur, où nous pouvons tout simplement poster le map tel qu'il est et récupérer en fait chaque clé. Donc nous, ce que je veux un objet, je veux en fait que mes données sur le serveur soient récupérées de la manière la plus propre possible. Donc pour ce faire, je dois faire, donc dans le body, je poste un data, deux points, le JSON encode de data. Donc JSON encode, bel et bien on importe maintenant le date convert. Voilà. Nous savons que les requêtes HTTP sont des requêtes de type asynchrone, donc nous mettons d'abord asynchrone sur notre fonction et maintenant nous mettons en attente dans await. Par la suite, if response.statut code égale 200. Donc, response.statut code égale à 200. Là, nous faisons un print response.body. Donc, maintenant sur la partie serveur, qu'est-ce que nous faisons? Vu que nous avons mis la clé ici, c'est data. Donc, comme je l'ai dit toujours, nous encryptons d'abord avant d'envoyer. Donc, encrypt. Et nous passons en paramètre notre JSON encode data. Donc, dès que c'est fait, nous allons sur la page PHP. Donc, nous faisons tout simplement $data, donc $post égale à, avant ça, on importe include, pardon,
Donc, je viens sur Login. Je fais tout simplement la copie de ceci. CTRL-C. CTRL-V. $_post égale à quoi? Égale à $_post de data. Donc la clé que nous avons mis dans l'application. Et on fait un écho tout simplement de $post. Donc, une fois @post édité, nous venons maintenant là, dans notre API, donc article @post.php. Nous entrons. Maintenant, partons pour un test. Donc, revenons sur @post. Donc, @page, sur notre page @page, bien évidemment. Nous créons notre méthode add. Donc, nous créons notre méthode add. Dans la méthode add, nous allons de type asynchrone. Donc, nous allons appeler dans la méthode add notre @post. Donc, et oui, API. Donc, avant ça, importons d'abord API. API.addPost. Donc, dans le addPost, pensons maintenant à instancier un nouvel objet. L'objet post modèle myPost est égal à new post modèle. Donc, qu'est-ce que nous allons faire de myPost? Lorsque nous allons entrer des éléments, nous allons tout simplement dire là. Donc, lors du clic, si le clic a été validé, nous faisons myPost.title est égal à quoi? À title titre. Donc là on a titre point value. Pareil, myPost.détail point user. Bien évidemment, il va contenir l'ID de l'utilisateur. Nous avons déjà fait dans le user modèle que voici une fonction getUser que lorsque l'utilisateur se connecte, qu'est-ce qui se passe? Elle récupère en fait, elle récupère les données de l'utilisateur et elle sauvegarde dans session user qui est de type user model. Donc, ce qu'il aura fait tout simplement, c'est dire user model point session user point id. Voilà. Donc, nous pouvons faire un print de cette variable ici et voir ce qui affiche. Donc, print de donc, si nous cliquons, là nous voyons bien ID5 qui affiche.
Une fois ceci fait, nous faisons tout simplement maintenant un print. Non, nous appelons notre fonction. Nous appelons notre fonction addPost. Donc, ce que je vais faire là, c'est quoi? C'est couper tout simplement addPost ici pour. Je viens donc dans le onPress qui est déjà de type asynchrone. Je mets addPost dans laquelle je vais appeler myPost.toMap. Donc, nous mettons un titre. Mon post. Et comme détail, bien évidemment, nous mettons des gribouillis. Donc, une fois cela fait, nous cliquons sur, donc nous effaçons et nous cliquons sur publier. Donc, voilà bien notre retour que nous avons car sur le serveur, nous n'avons pas pensé à décrypter la donnée. Donc, je viens sur addPost. La donnée qui a été cryptée, nous pensons bien évidemment à la décrypter. Décrypte. Nous décryptons notre post data. Nous revenons, nous effaçons. Si nous cliquons à nouveau, là nous voyons bien l'ID du post qui est nul, user qui est l'user 5, le titre, mon post, le détail que nous avons mis. Donc, tout fonctionne parfaitement. Et il y a un truc qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est que lors du... Donc, c'est que dans le API, nous avons encodé le data. Donc, ce qu'il aura lieu de faire, c'est de décoder une fois avoir reçu cela. Donc, ici, nous venons. Dès qu'on a décrypté, nous faisons un JSON décode de toute cette valeur et nous sauvegardons. Donc, si je clique à nouveau, donc j'efface la console et je clique. Donc, normal que nous ayons une erreur. Pourquoi? Parce que echo, lui, ne fait qu'un écho des strings. Et là, dès que nous avons décodé, ça devient un objet. Donc, faisons un print R de l'objet en question, de l'objet post. Save. Si nous recliquons à nouveau, là, nous avons évidemment notre objet, mon post. Donc, nous nous retrouvons donc dans le prochain épisode dans lequel nous allons effectuer la sauvegarde proprement dit et ensuite disposer un affichage clair et net. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper des vidéos de la chaîne en programme. Si vous avez des préoccupations, posez-les en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. À la prochaine.